Bonsoir. On va procéder à la correction de l'exercice 3 dans lequel on demande une valeur approchée de ces trois nombres. 1,02 à la puissance 4, 1 sur 1,03 et racine de 0,98. Donc, dans la première opération, ici, pour calculer ce nombre-là, il faut faire trois multiplications. D'abord la première pour obtenir 1,02 au carré, après on multiplie par 1,02 et on multiplie par 1,02 ou bien 1,02 au carré, on le multiplie par lui-même. Ici, il faut faire une division. Donc si on n'a pas la calculatrice, il faut poser la division et il faut se rappeler de tous les détails, de toutes les étapes pour effectuer la division. Là, donc maintenant on a l'habitude de taper sur une touche sur la calculatrice pour calculer la racine carrée d'un nombre, alors qu'en réalité, il y a une opération, d'ailleurs qui n'est plus au programme, qui permet d'extraire la racine carrée d'un nombre à la main, mais c'est une opération assez fastidieuse. Et donc, cette méthode, qui est la méthode de l'approximation affine, eh bien, il permet tout simplement d'éviter, c'est-à-dire pour des calculs comme ça, d'éviter tous ces calculs et de les transformer tout simplement en multiplication et addition, sachant que l'addition et les multiplications sont les opérations les plus simples possibles. Alors, je rappelle d'abord le principe de cette approximation affine. Si vous avez une fonction f dérivable en x0, donc, et si vous connaissez la valeur de f de x0 et de f' de x0, c'est-à-dire l'image de x0 par f et le nombre dérivé de f en x0, alors autour de x0, vous pouvez calculer l'image de n'importe quel nombre de manière approchée à l'aide de cette approximation, c'est-à-dire f de x0 plus f' de x0 fois h. Donc c'est ça le principe de la méthode. Alors je commence. Alors pour 1,04, je prends la fonction f cette fois-ci qui a x associe x à la puissance 4. Et donc c'est une fonction dérivable sur r, en particulier en 1, et je sais que sa dérivée, c'est la fonction qui a x va associer 4x à la puissance 3. Et donc, on va dire que f, donc 1,02 à la puissance 4, c'est f de 1,02, et donc qui va s'écrire 1 plus 0,02, est approximativement égal, comme là, le nombre là qui représente h, il est assez petit, il est proche de 0, et bien je peux dire que ça c'est approximativement égal à f de 1 plus f' de 1 multiplié par h, c'est-à-dire multiplié par 0,02. Alors un petit calcul simple, donc au lieu de faire ces deux multiplications, et bien tout simplement, on a f de 1, c'est-à-dire soit 1,02 à la puissance 4 est approximativement égal. Donc on a f de 1, c'est 1, f' de 1, c'est 4, et 4 fois 0,02, ça fait, on n'a même pas besoin de poser l'opération, ça fait 0,08 plus 1, donc ça fait approximativement 1,08. Voilà pour ce premier calcul. Ensuite, le deuxième, c'est pour calculer 1 sur 1,03. Donc là, il fallait poser la division, multiplier, décaler la virgule, et puis regarder combien en 1, en 100, plutôt en 1000, il y a combien de 103, et ainsi de suite. Donc au lieu de dire ça, eh bien, je prends la fonction f qui a x associe 1 sur x. Et donc cette fonction, elle est dérivable sur r étoile, et en particulier, elle est dérivable en 1. Et sa dérivée, f', c'est la fonction qui a x associe moins 1 sur x au carré. Et donc là, c'est la même chose. Je calcule f de 1,03, c'est-à-dire de 1 plus 0,03. Et là, d'après cette expression, c'est approximativement égal. Alors, il faut faire attention.
il faut quand même que le h soit assez petit et qu'il soit proche de 0. Ça ne marche pas, c'est-à-dire l'approximation n'est plus bonne lorsque h est grand. Voilà, donc ça fait approximativement f de 1 plus, et donc f' de 1 multiplié par h, c'est-à-dire fois 0,03. Et donc f de 1, c'est 1, f' de 1, c'est moins 1, donc ça fait approximativement 1 moins 0,03. Et donc vous voyez là encore, c'est une multiplication simple et c'est une addition. Et ça nous évite de faire la division. Et donc, soit 1 sur 1,03 est approximativement égal à 0,97. Voilà. Et donc, on va passer au troisième. Racine de 0,98. Alors, il fallait faire cette opération qui consiste à extraire la racine carrée. Moi, personnellement, je l'avais vu pendant ma jeunesse en troisième, mais depuis, elle est passée aux oubliettes. Mais là, on a cette approximation affine. Donc, on considère la fonction f qui a x associée racine de x. Et donc, elle est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. Et donc, en particulier, elle est dérivable en 1. Et donc là, f', c'est la fonction qui a x associé 1 sur 2 racines de x. Voilà. Et donc, f de 0,98, donc on se place toujours par rapport à 1, ça fait 1 plus moins 0,02. Et donc là, c'est approximativement égal à f de 1 plus f' de 1 multiplié par moins 0,02. Et donc, du coup, ça fait, donc là aussi, un calcul simple. F' de 1, ça fait 1 demi. Et 1 demi fois moins 0,02, ça fait moins 0,01. Et donc, racine de 0,98 est approximativement égale à 0,99. Donc voilà pour cette application simple de l'approximation affine. Alors, bien sûr, ça c'est le premier pas dans le chemin des approximations comme ça. Après, quand on va faire, comme j'ai dit dans la séquence de cours, quand on va, dans quelques semaines, on verra les développements limités et qui consistent à faire des approximations comme ça, mais pas des fonctions polynômes. Voilà. De degré n. Alors, je vais effacer ça et je vais revenir sur une question qui m'a été posée par rapport à l'exercice 2. Donc là, c'est bon. Alors, dans l'exercice 2, on devait trouver la limite en 0 de la fonction f définie, enfin x appartient à 0 plus l'infini. Et on a la fonction f qui a x associé 1 plus 1 sur x à la puissance x. Alors, la question qu'on m'a posée, c'est que pourquoi on a fait tout ce qu'on a fait en faisant la correction de cet exercice? Est-ce qu'il ne suffisait pas de dire que ici, j'ai un certain réel à la puissance 0 et n'importe quel réel à la puissance 0, ça fait 1. Et donc, on a bien trouvé le résultat et c'est bien le résultat qu'on a trouvé. Alors, c'est un coup de chance. Par contre, ici, la situation, elle est un petit peu plus compliquée que ça. Puisque ce terme-là, quand x tend vers 0 plus, lui, il tend vers plus l'infini. Et là, le x, il tend vers 0 plus. Donc, effectivement, il y a là une compétition entre deux choses, entre les deux expressions. Cette expression qui a tendance, je vais m'exprimer ainsi,
à tirer vers plus l'infini. Et là, ça tire vers 0, donc ça tire toute l'expression vers 1. Et là, le résultat va dépendre de la vitesse relative de chaque terme. C'est-à-dire, ça dépend à quelle vitesse ce terme-là tend vers plus l'infini et à quelle vitesse ce terme-là tend vers 0. Et pour vous montrer que c'est pas toujours 1, d'abord, cette situation comme ça où il y a cette compétition, eh ben, c'est une forme indéterminée. Quelque chose qui tend vers plus l'infini à la puissance, c'est pas à la puissance 0, attention, à la puissance d'une expression qui tend vers 0, qui essaie d'aller vers 0. Et donc, c'est une forme indéterminée. Effectivement, il faut l'ajouter à la liste des formes indéterminées. Et là, pour visualiser les choses, je donne cette fonction g qui a x associé. Alors, au lieu de mettre 1 plus 1 sur x, je vais mettre 1 plus exponentielle de 1 sur x à la puissance x. Et donc, selon ce raisonnement, ben, on va dire aussi, ben, ça c'est un nombre réel, ça tend vers 0, donc n'importe quel nombre réel à la puissance 0, ça fait 1. Là, on verra que ce n'est pas le cas. Ben déjà, on voit que les deux expressions tendent toutes les deux vers plus l'infini, mais celle-là va tendre vers plus l'infini plus rapidement que celle-là, puisqu'il y a la fonction exponentielle. Et donc, on va regarder dans le détail, avec la méthode que j'ai utilisée aussi dans l'exercice précédent. Alors, je vais avoir g de x. Alors, bien sûr, avant de voir se corriger, je vous invite quand même à faire une pause au niveau de la vidéo et d'essayer de le faire vous-même et de voir le résultat que vous allez obtenir. Puisque quand même, c'est intéressant comme exemple. Bon, allez, moi je continue et vous allez me retrouver après. Donc là, ça fait exponentielle de x ln de 1 plus exponentielle de 1 sur x. Alors bien sûr, je vais m'intéresser à cette partie. Ça limite en plus l'infini. Ben là, j'ai cette partie-là qui va tendre vers plus l'infini, puisque comme x tend vers 0 plus 1 sur x tend vers plus l'infini, j'applique l'exponentielle, j'aurai toujours plus l'infini, et ainsi de suite. Et là, le x tend vers 0. Donc là, on a une forme indéterminée. Alors, on va essayer de transformer l'expression pour lever l'indétermination. Alors, comment je peux faire? Donc, j'ai écrit x ln de 1 plus exponentielle de 1 sur x. Eh bien, ça va donner quoi? Ça va donner, ce que je vais faire ici, je vais factoriser par exponentielle de 1 sur x à l'intérieur du logarithme. Donc, ça fait x ln, donc exponentielle 1 sur x, facteur, ben de 1 plus 1 sur exponentielle de 1 sur x. Voilà. Donc oui, j'ai inversé, mais l'addition est commutative. Alors, ensuite, ça va donner quoi? Ça va donner x ln de exponentielle de 1 sur x. Voilà, j'applique ln de a fois b, ça fait ln de a plus ln de b, plus x ln de 1 plus 1 sur exponentielle de 1 sur x. Et là, je vois tout de suite que ln de exponentielle de 1 sur x, ça fait 1 sur x. Et 1 sur x fois x, ça fait 1. Plus x ln de 1 plus 1 sur exponentielle de 1 sur x. Voilà. Et donc là, ça, il n'y a pas de problème, ça tend vers 1. Alors, qu'est-ce que je peux effacer? Je peux effacer cette partie-là pour pouvoir continuer. Alors, là, la limite, lorsque x tend vers 0 plus de exponentielle de 1 sur x, on a dit c'est plus l'infini. Donc, la limite, lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur exponentielle de 1 sur x, ça va être 0. Et donc, du coup, ça tend vers 0. J'obtiens ln de 1 qui vaut 0. Et 0 fois x qui tend vers 0, et bien ça va tendre vers 0. Donc ainsi,
limite, lorsque x tend vers 0 plus, de x ln de 1 plus 1 sur exponentielle de 1 sur x, et ben, est égal à 0. Et du coup, limite, lorsque x tend vers 0 plus, de x ln de 1 plus exponentielle de 1 sur x, ça vaut 1, puisque là, c'est ce qu'on obtient ici. Et par composition, et bien tout simplement, la limite, lorsque x tend vers 0 plus, de g de x est égal à AE. Voilà. Et donc, on n'obtient pas du tout le 1 auquel on s'attendait au départ. Donc, il faut faire attention avec ça, avec ce type de conclusion trop rapide. Il faut, surtout quand vous avez des puissances comme ça, il faut se méfier et essayer de faire ramener ça à l'exponentielle et puis essayer de bien analyser la situation. Voilà. Alors, je vais essayer de chercher d'autres exemples. Alors, déjà pour résumer les choses, ici, ça tend vers plus l'infini et ça tend vers 0. Mais finalement, la compétition fait que ça va ramener les choses vers 1. Ici, comme celui-là tend vers plus l'infini plus rapidement, eh ben, il y a un déplacement de l'expression vers plus l'infini pour finalement avoir un point d'équilibre vers E. Voilà.